music. Salut à tous les gars, c'est Max Fun, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui messieurs dames, je suis évidemment pas tout seul, toujours accompagné du vrai, du beau et du fameux Marcus. Eh oui. Bon, aujourd'hui on est à Paris, voilà. La première pour moi, la première fois que je prends le train, la première fois que je viens à Paris, la première fois que je viens à Rétromobile. J'essaie de pas trop me spoil et apparemment il y a des dingueries, voilà. Vous verrez ça par vous-même. Ça risque d'être assez prometteur. Il y a plus de 100 millions d'euros de voitures exposées et mis aux enchères évidemment. J'ai assez hâte, honnêtement, ça risque d'être pas trop mal. J'en profite aussi pour vous dire d'aller vous abonner à cette chaîne YouTube qui est la mienne et aussi à une deuxième chaîne YouTube qui est celle de Marcus. Il a enfin fait sa chaîne YouTube, les gars, je compte sur vous. Il va faire aussi une vidéo sur Rétromobile, donc je vous invite à aller la voir immédiatement. Allez en description. Messieurs, dames, les voitures de sport les plus légères, évidemment, on parle de Lotus. Là, on est sur 800 kg, voilà, et environ 200 chevaux. Voilà, c'est pas trop mal. Là, je vous préviens, je suis une brêle en voiture ancienne, je connais quasi rien. Donc allez-y, dites-moi commentaire si vous voulez. Regardez-moi ça. C'est vraiment joli, moi j'adore ces genres de voitures anciennes, c'est aberrant. Aberrant. Messieurs, dames, une Bugatti complètement folle. J'en avais déjà vu une comme ça. Elle est incroyable par contre. Ouais, c'est beau. Ça a changé Bugatti quand même. Et regardez-moi les anciens moteurs. Je sais pas c'est quoi comme moteur ni le nombre de chevaux que ça a. Mais c'est pas mal. Encore des anciennes voitures. On est à rétro, c'est normal, mais moi non plus, je suis un peu paumé là. Alors là c'est sympathique. Là on rentre sur des voitures extrêmement longues quand même. Et regardez la taille du pare-brise, aberrant. Je sais pas si vous entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit quand même. Elle a fait le Mans, celle-ci, apparemment. Les 24 heures du Mans. Ça ressemble à une DS un petit peu, non? Enfin, de l'avant en tout cas. Messieurs, dames, apparemment, ceci est fonctionnel, c'est aberrant. Regardez-moi ça. La bête qui est ici, c'est agréable à regarder. Voilà, les anciens V8 comme ça, c'est beau.
On commence à rentrer un petit peu dans des voitures caractérisées comme aberrantes. Voilà. Maintenant il y a des bateaux, d'accord. C'est aberrant. Messieurs dames, la 190 SL, messieurs dames. Alors ça c'est beau, j'en ai vu une fois. T'aimes bien faire un intérieur J'adore. rouge. J'adore. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué, ils adorent les interrouges. C'était aberrant à l'époque. Est-ce que vous pensez que GMK arrive à la soulever celle-ci? Théma à côté de Marcus quand elle est. Messieurs dames, on nous propose de monter dedans, c'est très aimable, c'est parti. Regardez-moi ça, c'est tout simple, c'est sympatoche. Là on rentre sur le monde des voitures compactes, messieurs dames. Donc des mini partout, des mini Cooper, partout, vraiment. Des MG encore, on a des vieilles anciennes voitures bien vieilles qui sont incroyablement géniales. Les vieilles coccinelles en version cabriolet. Regardez-moi, j'adore ce genre de choses. C'est une Dodge. Ah putain, ça a changé. Ça change de la Challenger qu'on a essayé la dernière fois. C'est encore une Triumph en jaune là. Alfa Romeo, oh tiens. Voilà, avec le vieux intérieur cuir et volant en bois. Vieille Clio RS. Phase 1 c'est marqué, c'est aberrant. 172 chevaux. Elle a moins de chevaux que mon pick-up. Regardez-moi ça. C'est vendu, je crois, c'est à vendre. Mais ouais, on est sur de l'apparence hein, actuellement. Alors là on a une Porsche, je sais plus quel modèle c'est. 205 GTI version cabriolet. Alors ça c'est assez rare je crois. Messieurs dames, la DS, la Citroën DS avec ses suspensions incroyables. Voilà, 23 000 €. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Alors évidemment, je risque de passer à côté de plein de choses que je ne mettrai pas dans la vidéo parce qu'il y a tellement de choses à voir. Là, il y a 5 pavillons, on est au premier déjà. Voilà. Et j'ai pas tout filmé. Hein. Genre, j'ai filmé à peu près un tiers de ce qu'il y avait. Oh là là là, c'est infernal. On arrive sur des voitures américaines. C'est des bateaux, voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau, sans déconner. T'imagines, tu fais un créneau avec ça dans Paris? Oh le bordel. Regardez-moi ça. J'adore ça. Ça, c'est un truc que j'adore, vraiment. Regardez-moi ces roues là, ces jantes. C'est... De quoi? Ouais, il y a beaucoup d'MB. MB? C'est MG marqué. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai. Je connais pas les modèles, mais je suis en admiration totale. Regardez-moi tout ça. Il y a des voitures, comme je vous ai dit, communes qu'on va trouver. Il y a aussi des voitures d'exception. On verra ça plutôt au fur et à mesure dans la journée. Je vous dis rien, mais il y a peut-être, possiblement, la Mercedes SLR Stirling Moss. Voilà. Tout le monde SP1, vous voyez ce que c'est? C'est un peu la même chose. Mais en 2 millions plus cher. Marcus, dilemme. Tu préfères ce Jeep ou tu préfères le pick-up? Ce Jeep. Je m'en vais. Ça, j'adore. Enfin, qu'est-ce que j'aime pas, vous allez me dire ici? C'est que des voitures. Mais regardez-moi ça. Avec l'insigne Quattro ici. C'est phénoménal. Les Golf 2 GTI 16V. Alors là, mon père serait très fier parce qu'il a une Golf 2 turbo diesel chez lui. Avec le liseré rouge qui va bien, c'est évident. C'est une Lancia Delta, ça, si je dis pas n'importe quoi. Encore une autre Alfa Romeo. Une 450 SL. Alors là, on est sur la classe allemande de 1980. Alors, messieurs, dames, une Corvette C5, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, je vais aller voir ça. C'est une C4, autant pour moi. Messieurs, dames, on continue sur la classe allemande avec Porsche. Je ne connais pas exactement ce modèle-là. Regardez-moi ces jantes. J'adore. C'est aberrant. Encore une 450 SL cabriolet. Une deuxième. Maserati Turismo, je crois. Non, c'est pas Turismo. Mais très sympathique. Beige comme ça, c'est phénoménal. Avec ce bleu là. C'est incroyable. Ah, c'est une 3200 GT, voilà, je dis n'importe quoi. Une Murena, messieurs, dames. 3 places dans cette voiture, messieurs, dames. Un peu comme une McLaren, sauf que McLaren, le volant est au centre. Mais pas mal, hein. Bon, mis à part toutes ces magnifiques voitures que vous voyez, bon, évidemment, il y aura des voitures un peu plus récentes, comme je vous ai dit, la SLR. Je sais qu'il y aura une GT Black Series. Je sais qu'il y aura plein d'autres voitures, mais je crois que la star de ce salon rétromobile, c'est une Ferrari 250 LM qui est estimée à 25 millions d'euros et qui a été vendue à 20 millions d'euros.
Est-ce que ça vous choque? Perso, moi, oui. Voilà, parce que 20 millions d'euros, je n'aurais jamais ça dans ma vie entière. Et eux, en une voiture, pof, voilà. Donc j'ai très hâte de voir ça, messieurs dames. Vraiment hâte. Messieurs dames, un 1000 en plus que la Fiat 500, la Fiat 1500. Coupé, aberrant. C'est aberrant. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vrai qu'on lit les affiches, ça c'est vrai. Encore une fois, je suis désolé, c'est des gens qui passent devant la caméra. Vous voyez une fourmilière, c'est un petit peu ça en ce moment. Pardon. T'en penses quoi, toi? C'est aberrant, mais tu vois, on s'entend même pas alors qu'on a 2 cm. Non, vraiment, c'est... Attendez, je vous montre. En gros, voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, c'est... Alors, sur le stand de Jaguar, faut croire, et là, on a une F-Type. Voilà, une F-Type cabriolet, faut croire. Voilà, pour le salon à Lyon, j'étais monté dans une comme ça. J'étais monté dedans et c'est incroyable l'intérieur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Faites-vous ce que vous en voulez. Alors là, toujours des Mercedes. J'adore les jantes. Les jantes sont folles sur la rouge. L'intérieur vert. L'intérieur vert. Alors perso, ouais, ça me choque un peu, une couleur un peu beige comme ça, avec un intérieur vert. C'est original, je trouve. Mais franchement, ça va. Regardez-moi cet Alpha du Seigneur. Ouais, c'est vrai que l'intérieur est sympa, comme dit Marcus. Regardez-moi ça. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est même très charmant. J'aime beaucoup les anciennes Alpha. C'est un arrière extrêmement plat. Mais l'intérieur, c'est aberrant. Les fans d'américaines, messieurs, dames, bienvenue. Voilà. Regardez ça, les gars. Ça a quand même bien évolué l'automobile. Scott, il faisait des voitures avant de faire des vélos. Alors, est-ce que vous saviez que ce truc là, cette tige en métal, c'était pour tourner? Voilà. Ma première TVR, messieurs, dames. Ça, c'est cool. J'en avais jamais vu, je crois. Bah, je pourrais plus le dire. L'intérieur immense. Volant à droite, parce que c'est une voiture anglaise. Oh, derrière, c'est quoi? C'est une M3. On a encore des Porsche. C'est pas une 911, je pense. Ça. On a une 2. Non, je sais pas si c'est une 306 GTI là-bas. On a une Clio 1 Williams en bleu là-bas. Alors là, messieurs, dames, on a une Supra. Voilà. Les fans de japonaises, vous êtes servis. Voilà, c'est sympa. Et en plus, je crois qu'elle a le volant à gauche, ce qui est assez rare, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est assez rare. Messieurs, dames, des Caterham en nombre en plus. Hein. Il y en a combien là? Une Lotus aussi. Lotus faisait aussi ce genre de véhicule. Thema. L'aileron est plus grand que mon avenir, d'accord? Regarde-moi cet aileron. Il est furieux. Il est furieux. J'ai jamais vu un aileron aussi grand. C'est plus grand que maman. T'es mal à gomme. On a l'évolution des voitures du 24 heures du Mans. Regardez-moi ça. Ensuite on a tout jusqu'au fond là-bas. On ira voir au fond après. C'est vrai qu'on a une belle évolution en 100 ans. Aberrant. Regarde-moi ça. Et là derrière on a les nouvelles. Je crois que c'est les Peugeot les dernières. Ouais, il me semble que c'est des Peugeot. Une Lola aberrante. C'est purée. Regardez-moi ça. Cet aérodynamisme de fou. Les premières Porsche, je crois, enfin une des premières Porsche, derrière des voitures bâchées, ça ressemble à des 205 GTI ou des choses comme ça. Une ruf, messieurs, dames, c'est... Bon bah, ma première ruf, voilà. T'as vu, ils ont déjà les pneus... Mais oui. Sont de travers. Oui, ouais, c'était pour... Parce qu'en fait, dans les courbes, dans les virages, eh ben, ça accrochait mieux comme ça. Et attendez, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Les pneus sont assez larges. Les ailes arrière sont immenses. Elles ressortent de la voiture de... Regardez-moi les rétros, j'ai pas vu. Théma, ça c'est un rétro, d'accord? Alors ça c'est une remorque pour véhicule. Et regardez-moi la SLS, comment elle monte dessus. Aberrant. Voilà, le péché mignon de mon père, une Alpine. C'est ce que j'allais dire. C'est... Il a acheté... Mais tu sais qu'il a failli en acheter une comme ça, mais en orange, je crois. Et du coup j'ai le seum parce que j'aurais pu me balader en Alpine comme un gros salaud. C'est aberrant. D'accord, bon. Oui, on comprend beaucoup mieux pourquoi. Là-bas, je vois des Ferrari, il y a une F40. Là-bas, je vois des mec, là-bas, c'est des F40. Mais je vois. On y voit mieux comme ça. Une Lancia Delta,
Là je suis aberré parce qu'on joue une F40 de 10. Je joue une putain mais... Les gars, regardez ça. Elle est ici. Bon là on y voit très mal. On a une Testarossa aussi en fait. Ici, mec, mais comment genre... On a une SLS juste derrière. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Mais regardez-moi ça. C'est pas possible. J'ai jamais vu, mais j'ai une F40 juste devant moi. Mais le Saint Graal, messieurs dames. Pour moi, une des plus belles Ferrari jamais construites. Purée. Donc, messieurs dames, Carrera GT. Voilà. Une GT40, une Ford GT40. On a une GT1 juste là. 812 TDF à 599 exemplaires dans le monde, messieurs dames. On a la steering moss juste derrière les gens là, mais il faut absolument que j'essaye de... Je vais essayer de voir si je peux essayer de rentrer, voir filmer la F40 ou... Bon les gars, regardez-moi ça. C'est fou. Derrière on a le Saint Graal, je pense la star de Retro Mobile 2023, la 250 LM, vendue à 20 millions d'euros. Rien que ça, voilà, c'est... Oh là là. Ça c'est une Lamborghini, messieurs dames, vous saviez? Moi oui. Messieurs dames, je suis rentré sur le stand. Là j'ai devant moi 20 millions d'euros. D'accord? 1 cm² de gomme vaut 3000 balles, ça veut dire. Enfin je sais pas mais... Oh là là, j'ai des frissons, messieurs dames. C'est exceptionnel, je sais pas. Donc on ira voir les F40 et tout ça après. Du coup, on a une Maserati ici, messieurs dames, une Bugatti. Non, c'est fou furieux. On a des Maserati encore là-bas. Il y a une Alpine là-bas. Il y a une Lamborghini Countach, même plusieurs Countach. Enfin bref, ouais, c'est... Alors là, messieurs dames. Moi, je suis un grand fan de Lamborghini, vous le savez. Lamborghini Countach. Oh là là. C'est la première fois que j'en vois une, je crois, comme ça. Alors, regarde-moi les entrées. L'intérieur, absolument incroyable, avec la boîte qui ressort. Les gars. Là, on a la première Lamborghini 4 places, je crois. Si je dis pas n'importe quoi. C'est pas vrai. Comment vous voulez ne pas être content, messieurs, dames? Si je vous dis que E.T. est parmi nous, est-ce que vous me croyez ou pas? En vrai, ça fait assez futuriste à l'intérieur et pas trop mal. Je me demande si c'est en état de fonctionner, genre en mode rouler au moins ou quelque chose comme quoi. La F1, elle est folle. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Regardez-moi les pneus. Regardez-moi les pneus, comme c'est fou. Regardez-moi, ça doit accrocher de fou. Oh les gars. Bon évidemment c'est en carbone, hein, faut pas rêver, regardez-moi ça. Bon faut pas monter dessus, c'est évident. Mais regardez-moi les dessous et tout. T'imagines comment tu dois être aberré là-dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs dames? C'est... Ouais bah oui, il y a deux Countach, genre tout va bien. Oh il y a une Rolls Royce, bah oui. La 911 du rallye elle est ici. Mais là, je parle avec le cœur tellement je suis aberré. Jaguar XJS avec son V12, messieurs, dames. La BMW Alpina. C'est une Alpina, ça. Thema. Bon, on reconnaît bien les jantes Alpina en vrai. Ça n'a pas trop changé, ça, mais... c'est une série 8. Hein. La 190 SL, on a deux même. Oh là. C'est quoi ça? Comme Ferrari. C'est une 208 GTB. Oh là là. La fameuse Countach avec un aileron, celle-ci. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Je suis un grand fan de Lamborghini, vous le savez. Du reste, dans mon sac, j'ai quoi? Une veste Lamborghini. Oh là là, la Jaguar E-Type, les gars. Ça, je sais même pas c'est quoi, mais c'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai jamais vu, je crois, de ça. Regarde-moi les anciennes Bugatti, mais c'est fou, c'est phénoménal. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, il y a 100 millions d'euros de voitures autour de nous. C'est exceptionnel. Regardez-moi, c'est Ferrari. Une 340 America Barchetta. Aberrant. La Countach 25e anniversaire. On reconnaît avec le petit 25. Le Lambo a changé. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Regardez ça. Les détails pour l'époque, pour la vitre ici. Pareil, l'intérieur, bah c'est quasi... Ah, il y a le téléphone. Mec, t'as vu qu'il y avait un téléphone de ministre dedans? C'est aberrant. C'est ici, voilà. On appuie pour ouvrir la voiture. Évidemment, on le fera pas parce que sinon on va se faire défoncer. C'est évident. Regarde la largeur de cette Porsche.
Et aussi cette Mustang avec les jantes qui ressortent, ça doit être du drag ça. Si je vous dis qu'on a le prix d'une Aventador SV ici, vous me croyez? Bah oui, c'est 360 000 €. Voilà. Je sais pas si ça vaut vraiment une SV, mais pas loin quand même, pas loin. Voilà, on a aussi une Bugatti extrêmement rare ici. Ça, c'est une Bugatti extrêmement rare, je crois. J'ai entendu à 4 exemplaires comme celle-là, avec le toit ouvrant, je crois. Le vieil intérieur Ferrari, le volant Ferrari ancien comme ça, pour moi, c'est une des merveilles. C'est une des merveilles. Mais c'est exceptionnel. Comment vous dire? Comment vous dire? Voilà, c'est une 365 GTC. Voilà. Quand je vous ai dit que je m'y connaissais rien dans une ancienne voiture, c'est pas pour rien. Voilà. Regardez la largeur des pneus. C'est pas des grandes jantes, mais c'est des grands pneus, genre bien stock, pardon. Voilà, purée, ça c'est une GT C4S ou voilà, une GTB4, voilà, GT presque, une Daytona même. Voilà, et là, oh, l'arrière est spécial, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore. C'est très simple à l'époque Lambo, ça a bien changé quand même. Évidemment, je retourne sur cette beauté, la star de Rétromobile 2023 du reste. Où ça? Là-bas? Bah bien sûr. Mais quelle œuvre d'art, quelle œuvre d'art. Je vais essayer de vous filmer l'intérieur là, vite fait. Mais très vite fait parce qu'on ne peut pas s'approcher trop, c'est évident. Mais il est très très simple. Voilà, c'est quasi le même intérieur en fait que les autres Ferrari. Mais avec quelques spécificités différentes. Voilà. Mais quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. La 10e sur 21 produite. Voilà. C'est que vous dire de plus. Que vous dire de plus. Elle est exceptionnelle. Bon, des 911, des GT3 Cup, des Carrera RS, on en a pour tous les goûts, messieurs, dames. On a des Aston Martin, on a même des DeLorean. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah, je suis content d'en voir une. J'en avais déjà une à Annecy, mais je l'avais ratée. Voilà, on a les Aston Martin, je sais même plus lesquels c'est. On a une Ferrari derrière nous, Spider, une F355, pardon, une Testarossa, encore une fois. Là, il y a du très lourd qui arrive, messieurs, dames. Je vois des choses de mes yeux. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas réel. Ah ouais, l'intérieur en cuir et tout. 1911. Oh là 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 là. Ouais, il y a des Ferrari qui sont pas mal, en effet. Mais regardez-moi ces beautés. J'ai une Speedster, c'est assez rare ça. Surtout cette époque. 1905. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on est plus qu'au paradis? Regardez-moi la DeLorean. C'est une beauté, c'est une beauté. Déjà les jantes, voilà. Et cet intérieur. Les portes papillons qui sont lunaires, j'ai envie de vous dire. Oh là là, cet intérieur. Oh ouais, mais il y en a trop là. Puis on n'est pas allé voir la Stirling Moss et la F40, ni rien pour l'instant. Là, on reste vraiment sur des voitures entre guillemets soft pour ce qui va suivre, évidemment. C'est un virage. Un virage, messieurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Regardez-moi cet intérieur. J'adore les Aston Martin. Leurs intérieurs sont toujours très élégants. En même temps, c'est des voitures anglaises, hein, on va pas se mentir. Mais. Voilà. Regarde-moi ça. Une Targa, juste là. Quelle dinguerie. Une E60 AMG. Alors là, on rentre vraiment sur une des pépites. Hein. Alors, regardez-moi les portes papillons. C'est pas fou. Bon, là, on a que de l'AMG, ça sert à rien de préciser. Mais. Les anciens logos AMG, par contre. Oh la dinguerie. On a une putain de belle Bentley là derrière, on ira la voir. Bon, messieurs, dames, là on arrive dans du très très lourd. La Ferrari F40, pour moi, la Ferrari la plus aberrante jamais produite. Voilà, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cet intérieur mythique. Depuis le temps où je rêve d'en voir une. T'imagines là? Je suis en face d'une beauté, d'une légende de l'automobile. Bon, celle-ci on n'en parle même pas. Mais voilà, la SLR Stirling Moss. McLaren, évidemment, puisque c'est une SLR. Regardez-moi cet avant.
comme ça, on dirait un dragon aberrant. Voilà. Bon, GMK, elle a dû l'avoir celle-ci, parce qu'elle vient soit à Monaco. Voilà, c'est... Oh la dinguerie, vous imaginez même pas. Avec la GT40 derrière. Je me dis, putain, mais regardez-moi ça, c'est une beauté. C'est une beauté. Je suis même pas encore allé voir la GT1, qui vient de Monaco, du reste aussi. Purée. Regardez-moi ça. L'intérieur rouge, il est fou. Regardez-moi l'intérieur. Il est incroyable cet intérieur. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Les entrées d'air pour refroidir le moteur qui est en centrale arrière. Putain, oh là 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 là. La Carrera GT avec les deux pots qui sortent ici. La grille, c'est là qui protège le V10 du Seigneur. C'est... Et là, j'ai même pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ferrari F12 TDF. 599 exemplaires dans le monde, si je dis pas de conneries. Là on peut... Putain, c'est incroyable l'intérieur. Il est fou. Putain. Le jour où j'arrive à prendre un volant comme ça, oh, je serais... regardez-moi cet arrière. Avec le feu de F1 là, ici. Voilà, bon. J'ai pas besoin de préciser que c'est tout en carbone, c'est évident. Là, la GT40, on reste quand même sur du très ancien. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est fou furieux. C'est fou furieux. J'ai dit une connerie, c'est 959, c'est pas une GT1. Mais ça ressemble un peu. Donc, vas-y, je dis n'importe quoi. Mais, frein Brembo hein, sur une F40. Oh, l'aberrance. En même temps, faut que ça freine, t'imagines, ça freine pas. Oh là là, la dingue. Encore une fois, sur le moteur exceptionnel. Oh là 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 là. Le jour où j'aurais pensé voir une SLR Stirling Moss avec une GT40, avec une Carrera GT, une F12 TDF et une F40, et accessoirement une 959, j'aurais pété mon crâne. Vraiment, regardez-moi ça. Il y a encore une Testarossa de l'autre côté. Il y en a une ici, il y a une SLS AMG. Il y a, c'est quoi, c'est la M1 ça? Je sais même plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Je pense que là, pour l'instant, on peut pas faire mieux. Je m'arrête encore une fois sur la Stirling Moss, elle est complètement folle. À quel moment? Ça doit coûter autour des 4 millions, ça va pas loin, ouais. Mais regardez-moi toute la console centrale en carbone. Putain, t'as une vue, laisse tomber. Aberrant, là c'est plat là. T'as un long capot immense. Bon ça va, Mercedes. McLaren évidemment parce que c'est une SLR. Mais voilà. Je trouve que le plus aberrant encore c'est l'arrière. L'arrière je pense qu'il est caractéristique. Vraiment spécial. Voilà. Purée. Regarde-moi ça. Encore une Aston Martin juste là. Une de plus entre guillemets. 928 GTS. Encore une Ferrari, encore une autre derrière. Voilà, là on a une série de poches, même une Alpine derrière. Sa Delta juste ici et là, messieurs dames. Ouh là 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 là. Là on tombe sur du très lourd. Voilà, rien que ça. Voilà. Regardez-moi ça. État pur de course. Voilà, c'est tellement chaud, regardez-moi ça, ça. Ils ont mis un petit peu d'isolation. Ah ouais, de derrière c'est très impressionnant. Ah ouais, ouais, ouais. L'avant est exceptionnel. Regardez-moi ça. Ils ont cette Ferrari de course. Bon là, une forte Fiesta pour le rallye, faut croire. Et là, messieurs dames, putain, par contre, c'est beau. C'est très très beau ça. Ah ouais, c'est bon. Là, je bouge pas parce qu'il y a des gens qui prennent des photos. Mais après, on ira la voir. Voilà. Purée. Ah ouais, elle est magnifique. Mais oh là 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 là. Ouais. Bon par contre elle a subi quelques dégâts. Hein. Ouais ouais, je sais pas si c'est normal ça. Mais enfin Dieu. Oh la dinguerie de l'impôt. Oh là là. Elle a une œil, elle a une tête celle-ci. Oh. C'est incroyable. J'ai failli passer à côté d'une T-Cart, je crois c'est ça. Ouais c'est ça, une GT Street Air.
Bon, c'est pas la même que celle de MS Motors. Mais... Ah non, c'est une XL même. Rien à voir. Mais la dinguerie. Voilà. Je suis refait. Putain, une T-carte. Putain, on en voit des préparateurs aujourd'hui. Peut-être qu'on verra Brabus au final, mais voilà, dingue. La petite berlinette, comme on l'appelle, Alpina 110. Ah là 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 là, elle est belle, elle est belle. Si vous voulez voir la vidéo de Rétromobile 2023 un petit peu différemment, présentée différemment, etc., je vous invite à voir la vidéo à côté de Marcus. Une Aston Martin à côté du DeLorean, en vrai, c'est un très bon combo. Ah ouais, par contre, j'avais pas vu. Mais à la lumière, c'est aberrant par contre. Attendez, changement de sujet direct là. On dirait il n'y a pas de peinture en fait. C'est un truc de fou. Voilà. Ah, c'est pas si cher que ça. Hein. Bon, tout est relatif, mais par rapport à une voiture comme ça, qui fait futuriste et tout, je trouve que 55 000 € max, c'est pas des masses en vrai. Du coup, s'il vous plaît, Marcus commence sur YouTube. Je vous invite, s'il vous plaît, à lui faire péter ses abonnements. Il faut que sa chaîne décolle. Bon, la mienne n'a pas décollé du tout, mais je veux dire, voilà, si on est 200, pour moi, c'est 200 vrais abonnés, c'est 200 passionnés d'automobile. Donc, je vous invite. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, il le dit lui-même. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est aberrant, voilà. Donc, je pense qu'on va continuer. Il vient de se passer un truc rigolo, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va continuer dans le salon. En tout cas, Arthur Jarl Motorscar, c'était incroyable. Et voilà, vraiment, genre à quel moment tu croises une Stirling Moss avec une F40, avec une Carrera GT, avec une GT40, avec une F12 TDF. Non, c'est pas possible. Bon bah, là c'est let's go la neige, hein, comme on dit, regardez l'écran. Aberrant. On s'arrête 2 minutes parce que vas-y, c'est pas qu'on a faim mais presque. Hein. Le ventre plat maintenant on peut continuer. Les anciennes F1. En vrai le carbone il est immense, il est aberrant. La pièce en carbone là, l'aileron, il doit être mais tellement cher. Ah, on retourne sur de la qualité anglaise avec cette Aston Martin qui est quelque peu aberrante. On la verra mieux d'ici. Voilà. Aberrant, la Vanquish. Ça c'est marrant, j'ai jamais vu une 2 chevaux de ce genre de aberrant. Mais alors ça doit très très mal à la caméra, mais la taille du truc. Mais pardon. Mais ah ouais, c'est immense en fait. J'avais jamais vu un tank en vrai, mais c'est immense. Bon, troisième coup de tâche de la journée, en fait c'est exactement la même qui est celle en haut. C'est la même en fait. Mais qu'est-ce qu'elle est belle sur un truc tournant comme ça, c'est incroyable. Bon, est-ce que ça va? Voilà, c'est pas du tout futuriste comme véhicule. Hein. Non, c'est ultra futuriste. Mais qu'est-ce que c'est beau. Théma, cet aileron énorme. Bon, l'avant, ça donne ça. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Bon, alors il y a beaucoup de monde autour de la nouvelle GT3 RS. Ouais, non, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Regardez-moi le travail, les finitions. Tout. J'ai goûté en même temps un peu du moins. C'est incroyable. Quelle folie cette voiture. Pardon. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Sacré véhicule quand même. Voilà. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Oh ouais. C'est une dinguerie. Il y a plein de gens qui font des vidéos, mais c'est complètement compréhensible. Mais la taille de l'aileron, c'est surdimensionné. Là, 911 Dakar, messieurs, dames. Ça fait très longtemps que je voulais la voir, et bah voilà, c'est une occasion. Quelle dinguerie. Je me demande si les accessoires qui sont en haut, c'est Porsche qui les font aussi. Ça, ce sera un truc à demander, ça. Mais on la voit mieux comme ça. Là, c'est aberrant. Je me demande à combien elle monte. Voilà. Et je me demande aussi si elle est aussi performante que la Lamborghini qui est sortie, la Huracan tout terrain entre guillemets. Alors là, messieurs, dames, on est dans le tuning. Mais en vrai, ça rend tellement bien. Théma, l'intérieur. C'est le plus beau intérieur de Twingo que j'ai vu de ma vie. Tout ouvrant, messieurs, s'il vous plaît. Mais ouais.
Mais moi, ce que je préfère, c'est celui à l'arrière, mec. Théma. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, là, on retourne sur des voitures aberrantes. La trans... GTE. Ah non, c'est GTB. Autant pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Là, bon, je sais plus exactement le modèle, mais il est fou. Voilà. On peut voir même que le papa pilote peut emmener son fils futur pilote. C'est pas mal ça. On a une Giulia Quattrifoglio. Voilà, c'est une GTA en plus. Voilà. Ah, ça a changé. Hein. Giulia Sprint GTA. Purée. Les nouvelles GTA sont sympas aussi. Voilà. Bon, là, on a toujours des véhicules un petit peu plus anciens. Une Maserati juste en face. Là, on a... qu'est-ce que c'est? C'est une Speedster, ça. Ouais, purée. Sympa, ça. Il y a longtemps que je n'avais pas vu. Enfin, bah, mis à part tout à l'heure, mais... Waouh. D'accord. C'est pas mal. Encore une dans un petit Bordeaux. Il est incroyable. Le moteur, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel. La Jaguar. La E-Type qui est là. Oh là là. Ah bon bah d'accord, on va repasser sur du très récent en face. Alors elle est incroyable. J'ai rien à rajouter. Bon c'est vrai que sans aileron ça fait... Il manque un truc. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, les détails sont exceptionnels. Regardez-moi les jantes, le travail sur les jantes. On voit un peu mal à la caméra mais en vrai. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Bon, bah derrière, on est toujours sur des choses exceptionnelles. Voilà, c'est évident. J'ai même pas le temps, il faut même pas que je fasse des détails sur les voitures. Parce que sinon, ça va être trop long et j'aurai jamais assez de batterie. Bon, on a une Vantage, mais c'est trop bien. En tout cas, c'est pour les 24 heures du Mans, faut croire. On a une AC Cobra juste là. Et à côté, là, on a une belle Porsche, elle est incroyable. Ok, mais bah, les gars, on a réussi à rentrer dans le stand Ascot. Donc merci beaucoup à eux. Bah écoutez, là on a des dingueries. Hein. On a des dingueries. Voilà, c'est exceptionnel. La Nissan, mec. Oh là là. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer l'intérieur? Ça, c'est une très bonne question. Oh, c'est chaud, mais ça va. Voilà, bon, là il n'y a pas de toit, donc ça risque d'être un peu plus simple. Mais évidemment, c'est tout en carbone. Hein. C'est même plus une radar fréquent. Aberrant. Alors, ça, c'est aberrant. On a une petite F335, 355 peut-être, je ne sais plus. Ah ouais, l'intérieur c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. C'est pas la même. Et là, bon bah, toujours des voitures folles. Complètement folles. Voilà. J'ai oublié la petite Aston Martin aussi. DB RS9, elle est incroyable. Regardez-moi cet intérieur. Toujours pas besoin de dire qu'elle est en carbone. Mais, oh, aïe aïe aïe, mais... Marcus, il faut que tu viennes voir ça. Bon, alors, à travers tout ce monde, on a exactement la même voiture ici. En fait, tu vois, c'est comme le jeu, c'est aberrant. Il faut trouver les deux objets identiques. Par contre, non, il est incroyable. C'est la taille de... Oh là là, les pièces en carbone. Du carbone de partout, les feux, tout. Bon, là-dedans, on n'en parle même pas, mais... Et je crois qu'il peut bouger l'aileron. Je crois qu'il n'est pas fixe. Non, on peut le regarder. On peut le descendre et le monter, en fait. C'est simplement le pararrêt des Ferrari. Ah bah oui, c'est une deuxième F40, en effet. Ah bah d'accord, hein. Une 250 GT. Non, non, rien que ça. Voilà. Bon, bah, 2 F40 en une journée, c'est plutôt bénéf quand même. Hein. Ah oui. Alors Marcus, je lui ai dit, regarde pas, il a vu la Dodge Viper et ça y est. Voilà. Bon, il y a une 458 spéciale, là c'est une F430. Voilà. Et monsieur dame Lotus, et là, Dodge Viper. Pas mal quand même. On a une Ferrari, et là, messieurs dames, c'est ce que je vous disais, je vous en ai parlé au début, c'est la AMG GT Black Series. En vert comme ça, c'est sympa. Voilà, je vais être honnête avec vous, on me l'a spoilé. Oh là là, ok. Bon bah... Ok. Bon bah, écoutez messieurs, dames... Non, j'ai 100 mots. Il y a une Jaguar derrière, je sais plus c'est le nom exact, mais je sais que c'est une bombe. Et voilà. C'est de cette Jaguar que je vous parlais. C'est la première fois que j'en ai une. Mais elle est top.
elle est incroyable. Un clash G, messieurs dames, mais à mon avis il était préparé parce qu'il y a un aileron. Je sais pas par qui il a été fait, mais pas trop mal, ouais. Derrière il est comment? Il est incroyable. Ah, c'est Brabus, autant pour moi, d'accord, ouais, bah pourquoi pas. Deuxième SLS, messieurs dames. Elle est incroyable. En jaune, je pense que c'est mieux qu'en noir. Et elle a un petit aileron en plus, voilà. Bon, toujours plus de Ferrari. Encore une troisième Testarossa, je crois, de ce salon. Une Lancia Delta derrière, une 205 GTI. On est très très bien servi, hein. Niveau italienne, c'est aberrant. Messieurs dames, une GT40 Shelby. Bon, c'est quasi tout des Shelby, je crois. En fait, ouais, c'est tout des Shelby. J'ai rien dit. Et derrière moi, il y a un truc de fou furieux. Messieurs dames, vous n'êtes pas prêts. Bugatti EB110, ok? Bon, c'est une Bugatti, c'est exceptionnel. Voilà. Derrière, une Carrera GT. Et si on voit bien, vous savez ce que c'est ça? C'est une voiture à 20 exemplaires. Et version décapotable, il y a version 15 exemplaires. Oh là là, la EB110 avec ses portes en élytre comme ça, c'est... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Deuxième Carrera GT de la journée en fait, voilà, tout va bien. On a une Aston Martin, vous n'avez pas idée, on a l'autre côté de la Bugatti. Et moi je garde le meilleur pour la fin, c'est... Je suis pas prêt, en fait, je suis pas prêt. Bon les gars, là on est sur la mamie de l'Aventador un petit peu. Celle qui a designé l'Aventador. Oh my god. Fipe l'avait aussi filmé. Oh là là. Je me suis dit non, c'est pas possible, une voiture à 20 exemplaires, impossible. Bah si. Bah si, bordel. Il s'est ramené avec une Revetton. Mais quoi? Je suis ébahi. Je suis devant une voiture de rêve. Je vous le répète, je suis un grand fan de Lamborghini, c'est ma marque préférée. Et là, je me retrouve en train de regarder une voiture de cette fameuse marque à 20 exemplaires dans le monde. Puis regardez, c'est découpé au couteau, comme a dit Fipe, et il a raison. Regardez-moi ces beautés, sans déconner, c'est incroyable. Les gars, on peut voir l'arrière de la Revetton. Oh. Quelle beauté, mais quelle beauté. Je pense qu'elle est pas aussi belle que l'Aventador, mais presque. Regardez-moi cette dinguerie. Quelle folie cette voiture. Oh là 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 là. On va toujours plus de féfé, hein. On continue. Encore une GT40, rien que la troisième aujourd'hui, tout va bien. Messieurs dames, ce véhicule fait littéralement 50 mètres de long. Et il est incroyable. Il est magnifique. Mais à côté, on est Miura S, messieurs. Oh là là, en tant que fan de Lambo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est phénoménal. On continue, toujours des féfés. Je crois que j'ai jamais vu autant de Ferrari de ma vie. C'est depuis que je suis à Paris, hein, du reste. Ah bah non, mais on retombe là, ici, d'accord, ouais. C'est incroyable, c'est magnifique. 3 F40. La troisième F40 de la journée. Mais quelle folie. Mais 3 F40 en une journée. Incroyable. Bon, on passe sur un autre Lamborghini beaucoup plus commun lui. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Le Lamborghini Urus, évidemment. C'est étonnant qu'ils aient pas mis le Performante. Et là-bas, hop, aussi une italienne, une Ferrari 599 GTB, je crois. Je vais aller la voir de plus près. Mais quelle... la voiture, il m'a regardé, il m'a souri. Oh, c'est mignon. Oh, dans il va pécho à dit... Rétromobile, la classe. Je me suis trompé, c'est une GTO. Mais vous savez qu'à ce volant, Villebrequet, ils ont pleuré. Et je comprends pourquoi. Rien que la voir là, avec cette beauté derrière qui est un Lamborghini russe. Le B110, la Revetton, là j'ai envie de chialer, vraiment, je vous jure que j'ai envie de chialer. Quelle beauté. Aberrant. Mais quoi? Incroyable. On a le Saint Graal qui est ouvert. Aberrant. Bon les gars, si je vous dis que 3 F40 c'est possible, est-ce que vous me croyez que 2 Stirling Moss c'est possible? Eh ben faut croire que oui. Il y en a 2 au même endroit, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas possible, il y en a 2. Mais merde. Bon, celle-là, pas de plaque. Mais quoi, il y en a 2. Alors là, on a un concept car de DS. Il est franchement magnifique. Voilà, je kiffe. Honnêtement, il est incroyable. Regardez-moi le dessus du rétro. Le niveau de détail est absolument hallucinant. Scud, comme on dit.
Oh putain, ça fait mal ça. Là on a de la qualité là. Là messieurs dames. Ouais, non c'est pas mal. Messieurs dames, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Eh ben oui, il était dans Vintage Mécanique. Messieurs dames, j'avais pas vu mais en fait on a la 300XL, juste la voiture la plus chère du monde. Peut-être pas celle-ci mais un exemplaire était vendu 160 millions d'euros de mémoire. Bon messieurs dames, encore sur un autre stand, hein, c'est pas trop mal, on est content. La troisième Viper pour version circuit, on va dire ça comme ça, parce que c'est des noms tout le temps différents. Toujours une Corvette C5, là on a une Alpine, mais pardon. Ça c'est de Audi je crois, et elle est incroyable celle-ci. Celle-là je l'adore, pour ma part c'est pas trop mal, voilà, je suis content. Voilà, t'as la taille des roues par contre. C'est une dinguerie. C'est une pure folie. Voilà. Ça c'est une deuxième Audi je crois. Là je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Et là on a Jaguar qui est en haut. Voilà. Elle est belle hein. Ça va faire plaisir de retrouver le taureau énervé. Une Murcielago. J'adore. Elle est folle. Messieurs, dames. Une autre Murcielago. Celle-ci est un petit peu, comment dire, aberrante. Et ouais. D'accord. Non mais tout va bien. Le jour où je peux faire comme ça ce gosse, je suis très heureux. Messieurs, dames, en fait on a oublié de faire notre outro parce que non seulement on n'avait plus de batterie et en plus on n'avait pas le temps. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon moment, messieurs, dames, que ça vous a plu. En tout cas, nous on a kiffé notre race. Ouais, encore merci Mercus, parce que c'est quand même grâce à toi. Voilà, hein, je te tiens à te serrer la main. Merci du. Voilà. N'oubliez pas d'aller checker sa chaîne YouTube. Il y a deux trous du cul qui se battent à côté de nous. Tout va bien. Donc voilà, je suis aberré. Voilà, c'est. Ce monsieur-là fait une chaîne YouTube, je la mets en description également. Je sais même pas comment elle s'appelle parce qu'il me l'a pas dit, mais vous verrez ça. Il s'appelle Mister Café. C'est vrai qu'à l'époque il s'appelait Mister Café. Enfin bref, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, à partager cette vidéo, à la commenter, etc. YouTube laisse plein de possibilités comme je le dis. Donc faites-vous plaisir, surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube de ce monsieur. C'est très important. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah c'est tout. Allez, sur ce les gars, c'était Max Fun. Ciao. Allez. Ciao.